Prions ensemble pour cette réunion, puis pour justement cette présentation de Joël comme pasteur, comme ancien pour 2 ans. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce envers nous. Merci pour le fait que, Seigneur, tu la déverses sur nous sans compter. Tu nous donnes grâce et miséricorde. Nous qui ne méritons pas, Seigneur, que tu te soucies de nous. Non seulement tu te soucies de nous, mais tu nous donnes même ce qu'on ne mérite pas et ce qu'on mérite, Seigneur, tu ne nous le donnes pas, tu le retiens. Quelle grâce, Seigneur! Quelle grâce! Et c'est avec un cœur rempli de reconnaissance, de gratitude pour cette Église, pour ce que tu fais dans cette Église et pour mon frère et collègue et ami Joël et sa famille, Seigneur, que j'aimerais te demander, Seigneur Dieu, de déverser encore une fois ta grâce sur nous. Qu'on puisse célébrer ensemble à cette réunion qui s'en vient toute ton œuvre, Seigneur, dans tous les domaines, Seigneur, de l'Église, à l'intérieur de l'Église et dans la communauté et même jusque dans la francophonie, Seigneur, où l'Église a un impact. Qu'on puisse célébrer ce frère, Seigneur, comme ancien, qu'on puisse le célébrer en votant pour lui, en soutenant, Seigneur, sa candidature comme ancien pour 2 ans. C'est ce que je te demande, Seigneur Dieu, que tu puisses déverser ta grâce et ta miséricorde sur nous, encore une fois, de cette manière très concrète. On veut te voir à l'œuvre, Seigneur Dieu. On sait que tu es vivant, que tu es à l'œuvre. Et Seigneur, on veut le voir encore une fois. Déverse ta grâce et ta miséricorde et que tu puisses en recevoir toute la gloire. Amen. Eh bien, ça me fait plaisir d'être avec vous le Sentier ce matin pour vous apporter un message de la parole de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs sceptiques par rapport à Dieu puis à la foi chrétienne se demandent qu'est-ce qu'on fait ici ce matin? À se pencher et à s'intéresser à un vieux livre comme la Bible pour essayer d'en tirer quelques sagesses ou compréhensions ou applications à nos vies. Pour ces sceptiques-là, peut-être que toutes ces histoires ont été inventées, c'est peut-être juste des mythes qui peuvent nous réconforter peut-être, c'est peut-être des fables qui enseignent des principes importants, mais sans plus. On croit, pour plusieurs sceptiques, que rien de ce qui nous est raconté dans la Bible n'est vraiment arrivé dans l'histoire du monde. C'est comme une fable qui nous donne un modèle à suivre, mais c'est peut-être pas quelque chose d'historique. La vie de Jésus, sa mort, sa résurrection, ses disciples, l'établissement de son Église. Mais j'aimerais juste vous demander la question suivante. Supposons que ce soit vrai, que tout ça, c'est simplement une légende. Disons qu'on suppose que c'est juste une légende. On reste alors avec une difficulté vraiment grande. C'est celle de devoir expliquer qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un petit groupe de personnes pas trop compétents et qualifiés pour faire des coups montés réussissent à démarrer un des mouvements de foi le plus grand au monde, le plus répandu à travers le globe et encore très actif, presque 2000 ans plus tard, qu'on appelle le christianisme. C'est relativement facile de dire que c'est tout du faux, mais c'est un peu plus difficile d'expliquer vraisemblablement ce qui a bien pu arriver pour que l'Église de Jésus prenne autant d'expansion en si peu de temps, au début de son histoire, mais de manière si durable dans le temps, si toutes les histoires de son origine ne sont que des légendes. On pourrait dire, oui, mais c'est la même chose pour toutes les religions qui se sont répandues dans le monde. Tu sais, il y a beaucoup d'autres religions qui se sont répandues comme ça dans le monde. Ça ne veut pas dire que c'était vrai, leur histoire d'origine non plus. Mais en fait, je dirais que le christianisme est vraiment unique en tant que religion ou système de croyance dans la manière dont il s'est répandu dans le monde, justement, et adapté à diverses cultures. Il y a quelque chose d'unique par rapport au christianisme. Et j'aimerais citer, pour appuyer ce point-là, le pasteur Tim Keller dans son livre « La raison est pour Dieu ». Il dit à la page 58, pour ceux qui veulent aller vérifier si ce que je dis c'est vrai, Tim Keller nous dit « La majeure partie des musulmans se trouve encore à l'emplacement d'origine de l'islam, le Moyen-Orient. Les centres démographiques de l'hindouisme, du bouddhisme et du confucianisme sont toujours ceux des premiers temps. En revanche, le christianisme a tout d'abord été plus adopté par les Juifs
et son centre était Jérusalem. Par la suite, ses principaux adeptes ont été les hellénistes, des Grecs, et il s'est répandu au bassin méditerranéen. Plus tard, les barbares d'Europe du Nord ont embrassé cette religion qui a ensuite été prédominante en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens du monde vivent en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Peut-être que vous êtes surpris d'apprendre ça, mais c'est vrai. On n'est plus le centre, l'Amérique du Nord ou l'Occident n'est plus le centre du christianisme aujourd'hui. Le centre du christianisme, dit Keller, sera bientôt dans l'hémisphère sud et en Orient. Alors la question, c'est qu'est-ce qui est à la base de l'expansion de l'Église et du christianisme pour que ça devienne ce mouvement à travers les siècles et les âges qui a toujours circulé dans son centre et qui a toujours été capable de s'adapter à chacune de ces cultures-là. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question-là en se replongeant dans une série qu'on poursuivait avant l'été. Là, je vous ramène là, loin en arrière. Là. Une série qu'on appelle « Envoyé ». Le dernier message de cette série-là a été fait par Pasteur Normand le 25 juillet, en fait. Dans cette série-là, on passe à travers un livre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui s'appelle le livre des Actes des Apôtres. Puis ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement que l'une de ces histoires qui est racontée dans le livre des Actes des Apôtres raconte comment l'Évangile de Jésus a commencé à se répandre de plus en plus pour finir par nous atteindre, nous, ici à Gatineau, en 2021. Quand les apôtres de Jésus ont commencé à témoigner de Jésus, témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu, de ce qu'ils ont touché à tous ceux qui les entouraient. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas habitués de lire la Bible ou qui sont ici pour la première fois ou qui ne sont pas super familiers avec la Bible ou ce qu'on y retrouve, le mot « apôtre », ça signifie « envoyé ». Puis le titre d'apôtre était donné à 12 hommes que Jésus avait choisis pour les envoyer avec une mission bien particulière. C'est-à-dire de faire de toutes les nations du monde des disciples de Jésus, des personnes qui suivent Jésus comme leur maître. Donc, c'est ce que ça signifie le titre « apôtre ». C'est envoyé, quelqu'un qui a été envoyé. Mais une des choses que l'on voit justement dans la série « Envoyé », dans le livre des Actes, c'est que ce n'est pas seulement les 12 apôtres qui ont été envoyés. Au contraire, chaque disciple de Jésus est aussi envoyé en mission là où il se trouve et où Dieu l'envoie. C'est ce que Pasteur Normand nous a dit la dernière fois au mois de juillet. Puis, inquiétez-vous pas, si vous vous en souvenez pas, parce que moi non plus, je ne m'en souvenais pas, il a fallu que j'aille réécouter son message en vidéo, qui est encore disponible sur notre site Internet, soit dit en passant. Dans le cas des premiers chrétiens, ils se trouvaient tous un jour à Jérusalem, quand une grande persécution, à un moment donné, a commencé contre l'Église et contre les chrétiens à Jérusalem. Une grande persécution qui est venue de la part des chefs religieux et de l'establishment religieux de Jérusalem. Ils se sont tous sauvés un peu partout, et puis ils en ont profité pour annoncer l'Évangile là où ils se trouvaient et là où ils se rendaient. C'était pas un programme, c'était pas quelque chose de très planifié ou réfléchi, c'est juste ils se sont tous sauvés pour sauver leur vie. Puis quand ils voyageaient, quand ils arrivaient dans une localité, dans une ville, ils prêchaient l'Évangile, ils vivaient l'Évangile. On lit justement dans Actes chapitre 8, verset 4, la description de ce qui se passe ici, de ce que je viens d'expliquer. Donc, dans Actes chapitre 8, et le verset 4, on lit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. » Ce verset-là, le verset 4, c'est un peu comme le prologue de l'histoire qu'on veut regarder ce matin. C'est une histoire qui peut se diviser en 4 actes. On va regarder ce matin les versets 5 à 25 du livre des Actes dans le chapitre 8. Les versets 5 à 25. Et les versets 5 à 25 peuvent se diviser comme en 4 scènes ou 4 actes. C'est mêlant, hein? 4 actes dans le livre des Actes, mais c'est à peu près ça. Mais cette histoire-là du chapitre 8 s'inscrit dans une plus grande histoire que Luc nous raconte. Luc, c'est l'auteur du livre des Actes dans le Nouveau Testament.
Et Luc nous raconte une grande histoire, justement, de l'expansion de l'Église, l'expansion de l'Évangile à partir de Jérusalem et qui se rend jusqu'à nous aujourd'hui en 2021. On va regarder chaque section de cette petite histoire dans Actes chapitre 8 ce matin pour découvrir c'est quoi au juste qui rend le christianisme si différent. Et c'est quoi qui est à la base de l'expansion de l'Église et du christianisme jusqu'à nous aujourd'hui. Commençons donc la lecture de Actes chapitre 8 à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Hey, j'ai peut-être fait une gaffe d'apporter cette version-là avec moi. C'est tellement écrit petit, hein? C'est fou. Mais je suis content de ne pas être le seul dans ce bateau-là. Je voyais Dominique, pasteur Dominique, il y a quelques dimanches. Il était là de même, comme... Puis j'étais comme, il est plus jeune que moi, puis il a de la misère à lire le texte. Check bien ça, Dominique. OK. Actes chapitre 8, verset 5. J'avoue que c'est vraiment petit. Mon ami. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux, étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Si je fais des erreurs, là, c'est pas intentionnel dans la lecture. Si je me trompe de mots, là. Donc, l'histoire commence avec Philippe, qui se rend dans la ville de Samarie. Puis, on peut se poser la question, surtout pour ceux qui n'ont jamais lu cette histoire-là avant, c'est qui, lui, Philippe? Bien, il apparaît pour la première fois quelques chapitres avant dans le livre des Actes, dans le chapitre 6. Puis, c'est un de ceux qui avait été choisi dans le chapitre 6 pour aider à la distribution de nourriture à des veuves qui étaient dans le besoin dans l'église de Jérusalem. Donc, Philippe, c'est un Juif. Il habitait à Jérusalem. Il ne faut pas le confondre avec un autre Philippe dont on parle dans le livre des Actes, qui est un des 12 apôtres de Jésus. Philippe, ici, dans le chapitre 8, ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas un des 12 qui s'appelle Philippe. C'est un autre Philippe. Et ici, c'est un Juif qui habitait à Jérusalem, puis il décide de se rendre en Samarie, lors de cette persécution-là, où tous les disciples se sauvent de Jérusalem, sauf les 12 apôtres. Philippe se rend en Samarie pour aller prêcher le Christ, comme on lit au verset 5. En Samarie, qui que là, c'est des gens qu'on appelle les Samaritains. C'est un peu comme Gatineau, les Gatinois, là. C'est très inhabituel, en fait, pour un Juif de se rendre en Samarie, surtout pour faire du bien aux Samaritains. Les Samaritains étaient, pour le peuple juif pur, les Samaritains étaient un peuple impur. Donc, les Juifs se voyaient comme purs devant Dieu. Les Samaritains, c'était des tout-croches, des corrompus, des impurs. En fait, le peuple samaritain était haï par les Juifs. C'était des descendants des Israélites du Nord dans l'Ancien Testament qui s'étaient mélangés par mariage avec des non-Juifs qui venaient de l'Assyrie. Ils croyaient juste au Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, comme texte inspiré. Puis les Samaritains adoraient sur une autre montagne, dans un autre temple qu'à Jérusalem, où les Juifs adoraient et faisaient les sacrifices. Chez les Juifs du temps de Philippe et de Jésus, et même chez les chefs religieux qui étaient juifs de cette époque-là, on disait croire à l'importance, oui, d'obéir au 2e commandement, d'aimer notre prochain comme soi-même, mais on avait l'habitude d'exclure de l'exigence de ce commandement-là certains groupes de personnes. Eux, on n'a pas besoin de les aimer comme nous-mêmes, comme notre prochain. Dans ces groupes de personnes-là, il y avait justement des non-juifs, des Samaritains, puis des personnes de mauvaise vie. Puis, si vous ne me croyez pas, bien, vous irez lire la parabole de Luc, chapitre 10, les versets 29 à 37, la parabole du bon Samaritain, où justement, il y a un docteur de la loi qui essaie de se justifier, de dire à Jésus, « J'ai pas vraiment besoin, oui, je sais que Dieu, la loi, ça dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même, mais il y a certaines personnes on peut tous entendre que j'ai pas vraiment besoin d'aimer, là, comme ça, là. » Puis Jésus, en racontant la parabole du bon Samaritain, va lui dire justement le contraire. Ce n'est pas une question de qui que j'ai le droit de ne pas aimer. C'est à toi d'aimer quiconque que Dieu met sur ta route. C'est toi qui dois être le prochain de l'autre. Donc Philippe, ici, en allant en Samarie, fait quelque chose qui est complètement à contre-courant des préjugés de son époque et de ses contemporains.
à l'égard des Samaritains. Puis, on peut se poser la question, mais pourquoi? La réponse, c'est que Philippe, il a été touché par la grâce et la miséricorde de Dieu, qui a été manifestée dans la bonne nouvelle que Jésus, c'est le Messie tant attendu, par qui nos péchés peuvent être pardonnés. Puis Philippe, il a eu une attitude complètement transformée par rapport aux Samaritains. Donc, ce qu'il décide de faire, c'est, parce qu'il a reçu la grâce et la miséricorde, ce qu'il décide de faire, c'est d'offrir la grâce et la miséricorde aux Samaritains, puis d'avoir compassion d'eux. C'est une première leçon, puis un bel exemple pour nous, qui avons été aussi sauvés par grâce. Les chrétiens se disent sauvés par grâce, ayant reçu gratuitement de Jésus le cadeau de la vie éternelle. Mais ce qui est triste, bien souvent, c'est que plusieurs chrétiens manquent de grâce envers ceux qui les entourent. Puis ils font plutôt preuve de ce même jugement que les chefs religieux avaient envers les Samaritains. Ils font preuve de jugement envers ceux qui considèrent différents, inférieurs ou pécheurs, entre guillemets. C'est une leçon pour nous de suivre l'exemple de Philippe, puis de devenir des agents libres de grâce et de miséricorde autour de nous. Comme des mendiants qui ont trouvé de la nourriture et qui aident d'autres mendiants en leur montrant où elle se trouve. C'est ce que nous sommes, au fond, les chrétiens sauvés par grâce. Des personnes qui n'ont pas trouvé la nourriture par eux-mêmes, mais qui se sont fait amener à la nourriture par Dieu. Et ça, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Donc, on voit que Philippe fait principalement deux choses lorsqu'il va en Samarie. Premièrement, il prêche Christ et deuxièmement, il accomplit des signes miraculeux. On voit finalement ici que Philippe répand l'Évangile en parole et en action. Exactement comme la vision que nous avons aussi à l'Église de Sentier, de saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action. C'est ce qu'on voit Philippe faire ici au verset 5 et au verset 6. On voit dans les signes miraculeux que des esprits impurs sortent de beaucoup de démoniaques en poussant des cris. Des gens paralysés et boiteux sont guéris. Philippe est en train d'agir sur la base de l'Évangile pour faire du bien aux gens qui sont là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le résultat de l'action de Philippe ici, de répandre l'Évangile en parole et en action. On nous dit que tous ces signes miraculeux ont amené les gens de Samarie à écouter attentivement ce que disait Philippe. Dans une autre traduction, la traduction du Sommeur, on lit que les gens de Samarie, la foule entière, s'attachait à ce que disait Philippe. Ils écoutaient attentivement, ils étaient comme « Wow, attends une minute. Je vois les signes miraculeux, mais c'est quoi qu'il est en train de dire? Ça me pointe vers quelque chose, puis ça a l'air important, qu'est-ce qu'il est en train de dire. » Maintenant, peut-être que tu te dis, une petite parenthèse, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués à voir des esprits se faire chasser en criant des cris, puis des gens être guéris, peut-être tu te dis, je ne peux pas vraiment croire ce que la Bible raconte, justement, à cause de ça, la présence de miracles dans la Bible. C'est impossible, c'est non scientifique. Puis j'aurais juste voulu faire une petite parenthèse à ce sujet-là. Si jamais tu es là ce matin, si jamais tu te dis, voilà pourquoi je ne peux pas croire à la Bible, c'est parce qu'elle raconte plein de niaiseries comme des miracles, des signes miraculeux, des démoniaques, des gens guéris. Puis j'aimerais ça qu'on y pense un peu. Est-ce que ça serait possible que tes idées préconçues sur la nature puis la science fait en sorte que tu ne peux pas trouver scientifiquement crédible ce qu'on nous dit dans la Bible, puis ça te fait rejeter les miracles sans aucune autre bonne raison que juste, à la base, tu es contre les miracles puis tu es contre les choses surnaturelles. Tu sais, supposons, si on met de côté un peu tes idées préconçues sur la science, comment la science et la nature fonctionnent, supposons que le monde dans lequel on habite, ce n'est pas juste un monde qui fonctionne naturellement, qui est arrivé ici par hasard. Juste supposons. Supposons que ce soit plutôt un monde qui a été créé par Dieu. Un Dieu tout-puissant et dont les lois naturelles, scientifiques, habituelles dans ce monde-là ont été mises en place par Dieu puis sont gardées en place par Dieu. Supposons qu'on est dans ce monde-là, que Dieu aurait créé puis dans lequel il a mis des lois naturelles, habituelles. Si c'est vrai, si c'était le cas, c'est une supposition, alors les miracles ne sont plus un si gros problème, n'est-ce pas? Parce que si on habite dans le monde que Dieu a créé, dans le monde de Dieu, Dieu peut bien faire ce qu'il veut avec le monde, puis les lois qu'il a créées.
Puis s'il veut, là, il peut agir de manière inhabituelle de temps en temps pour accomplir ses projets puis ses plans. C'est pas trop un problème. C'est juste un problème si, à la base, on dit « tout ça, c'est juste impossible, ça ne peut jamais arriver ». Mais ça trahit une conviction qu'on est dans un monde que Dieu n'aurait pas créé. Mais personne n'a été capable de prouver qu'on n'est pas dans le monde que Dieu a créé non plus. L'Occident, l'Ouest, l'Europe et l'Amérique du Nord, surtout, est devenue très séculière, puis matérialiste et naturaliste. Tout n'est que matière et n'est que nature matérielle dans cette vision du monde-là. Des histoires de signes miraculeux n'impressionnent pas grand monde dans notre coin de pays en général. En fait, si tu es plutôt matérialiste, tu te dis peut-être, ils sont bien naïfs, les Samaritains, d'avoir été convaincus par des miracles. Tout le monde sait que les miracles, ça n'existe pas. Mais savais-tu que partout ailleurs sur la Terre, à part en Occident, le surnaturel, presque partout ailleurs, je ne suis pas allé partout, là. Le surnaturel, le monde invisible, le monde immatériel qu'on ne peut pas voir puis toucher avec nos sens, fait partie du quotidien d'une grande majorité de personnes. Il y a plus de gens sur la Terre pour qui toutes ces choses surnaturelles-là et immatérielles font partie de leur quotidien que de gens pour lesquels ça n'en fait pas partie. Le New Age, le vaudou en Afrique et en Haïti, l'animisme dans plusieurs régions du monde, les croyances aux esprits de la Terre. Dans plusieurs pays d'Afrique, par exemple, c'est commun d'aller voir des charlatans et des guérisseurs. Les charlatans ici, c'est des gens qui offrent justement à guérir ou des sorciers, les sorciers du village. Pour ces gens-là, et dans ce cas-ci, pour les Samaritains, ce qui parle le plus fort n'est pas un simple discours rationnel, scientifique, une démonstration empirique ou rationnelle, mais c'est d'être témoin de signes miraculeux, parce que ça fait partie de leur quotidien. Dans le prochain paragraphe du texte qu'on va lire, on lit que ça faisait assez longtemps, en fait, que les Samaritains étaient étonnés puis épatés par la magie d'un certain Simon. Donc, pour eux, de voir Philippe faire des signes miraculeux, c'est une démonstration convaincante d'une puissance à l'œuvre. Et donc, ça les amène à écouter attentivement ce que Philippe dit. Certaines personnes ici aimeraient voir plus de miracles se produire. Moi aussi, j'aimerais ça, des fois, voir des miracles, tu sais, comme épatants, puis comme, wow, tu sais, comme c'est vraiment évident, là, je sais pas, moi, sa jambe, elle pousse, ou, tu sais, c'est comme, imagine comment ça devrait être comme incroyable de voir ça, hein? Tu sais, quelque chose d'impressionnant, là, des guérisons, là. On peut se demander, mais pourquoi il n'y en a pas plus aujourd'hui, comme qu'il y en avait dans le temps? C'est comme la toune le dit, là, comme dans le temps. Je pense qu'une des raisons, en fait, c'est que pourquoi il n'y en a peut-être pas autant en Amérique qu'en Occident, du moins, c'est que les miracles ne sont pas très convaincants pour des personnes qui sont convaincues que le monde n'est que matière. Puis nous, là, on est dans ce monde-là, en Occident. On est dans un monde où ça, c'est comme la conviction principale et de base. C'est pas que Dieu ne peut plus faire de miracles. Moi, je suis convaincu que Dieu peut en faire autant qu'avant. Puis je suis convaincu même qu'il le fait encore. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas les yeux pour le voir et le reconnaître. En tout cas, les Samaritains, eux, n'étaient pas comme nous. Eux, ils avaient les yeux pour le voir. Ils l'ont reconnu. Puis au verset 8, on voit que ça a produit une grande joie dans toute la ville. On nous raconte ensuite, après le verset 8, la suite de l'histoire, l'impact de l'Évangile chez les Samaritains. Quel résultat, quel impact ça a créé pour eux de voir ces signes miraculeux-là, puis d'écouter attentivement ce que disait Philippe. Lisons ensemble les versets 9 à 13, justement. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles
et les signes qui s'accomplissaient. Donc, on voit que l'Évangile, dans ce texte-là qu'on vient de lire, a eu tout un impact chez les Samaritains. On voit justement que les Samaritains avaient comme été prédisposés, ou dans un sens presque préparés à la venue de Philippe, aux signes miraculeux, à cause de l'action de Simon, qu'on va appeler Simon le magicien, parce qu'il faisait de la magie, qu'on peut appeler vraiment plus comme de la sorcellerie, finalement. Tu sais. Les Samaritains, nous dit le texte, s'attachaient à cet homme-là, Simon. On lit en fait 2 fois qu'il s'attachait à lui, au verset 10 puis au verset 11. C'est-à-dire qu'il écoutait attentivement Simon et tout ce qu'il faisait parce qu'il était épaté puis étonné. Qui était ce Simon? Bien, on nous dit qu'il était un magicien, on pourrait dire un sorcier. Il exerçait la magie, il provoquait l'étonnement, il se disait être quelqu'un de grand, puis il avait étonné les foules samaritaines depuis assez longtemps avec ses actes de magie. On pense ici que quand on fait référence à la magie, ce n'est pas juste comme une guérison comme Philippe l'aurait fait, c'est quelque chose d'assez différent en fait que ce que Philippe a opéré comme miracle ou signe miraculeux. On pense qu'ici, ça fait plus référence à de la sorcellerie, de l'occultisme, jeter des sorts, tenter de manipuler les forces occultes et démoniaques pour accomplir ma volonté ou pour accomplir sa volonté et la volonté de Simon. Les procédés magiques de Simon sont une tentative de contrôler les forces obscures des ténèbres pour ses propres fins et pour sa propre gloire, parce qu'il se voyait comme quelqu'un de grand. Mais Philippe, c'est complètement différent. Quand Philippe est venu prêcher Christ aux Samaritains, tout a changé pour les Samaritains. Ils ne se sont plus attachés ou ils n'ont plus écouté attentivement ce que disait Simon, mais ils se sont attachés et ont écouté attentivement ce que disait Philippe. Ils se sont donc détachés de Simon. Ils ont même cru, au verset 12, à ce que Philippe leur annonçait, à la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ. Puis ils se sont fait même baptiser. Dans ce temps-là, le baptême était justement le signe visible de leur foi, du fait qu'ils ont cru, qu'ils veulent suivre Jésus comme des disciples de Jésus. C'est significatif ici de voir le changement d'attachement. Ce n'est pas pour rien que l'auteur répète ces mots-là. Ils se sont attachés à ce que disait Philippe, alors qu'avant, ils s'étaient attachés à Simon. Il y a eu tout un changement ici. Ils se sont attachés à la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ. Ils ont fini par y croire, alors qu'avant, ils étaient attachés à la personne de Simon. C'est même intéressant du fait qu'ils étaient attachés à la personne de Simon, mais ils ne se sont pas attachés à la personne de Philippe. Ils se sont attachés à ce que disait Philippe, à la parole que Philippe prêchait. Intéressant ici la différence entre les deux. Voilà pourquoi je pense qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui de répandre l'Évangile en parole et en action. Les deux vont ensemble. C'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour sauver. Ce n'est pas des miracles ou simplement nos bonnes actions. Ce n'est pas nos bonnes idées humaines non plus, c'est l'Évangile. Même si les signes miraculeux ici ne sont pas là pour épater les gens, comme Simon utilisait sa magie pour faire, ils sont là pour pointer vers la personne de Jésus-Christ, vers son œuvre à la croix et vers l'Évangile. Parce que c'est la foi en Christ, en Jésus-Christ, qui sauve, puis pas la foi dans les miracles. Le verset 13 nous dit que même Simon lui-même a cru et s'est fait baptiser comme les autres. Mais on va voir plus tard qu'en fin de compte, Simon n'a jamais vraiment compris l'Évangile. Mais avant d'arriver là, on va lire la suite à partir du verset 14. Lisons donc Acte 8, verset 14 pour la suite de l'histoire. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. On va arrêter la lecture ici. Donc, l'histoire ici nous parle de quelque chose de spécial qui est arrivé à Samarie. Quelque chose même qui a probablement été surprenant pour les apôtres qui étaient restés à Jérusalem.
Ils ont entendu parler de ce qui se passait en Samarie, puis ils ont probablement été surpris de ça. En fait, cette histoire-là, dans Actes chapitre 8, ça l'ouvre comme un nouveau chapitre dans l'expansion de l'Évangile à travers les âges et les siècles. L'histoire que Luc raconte dans tout le livre des Actes, c'est comme un nouveau chapitre qui commence dans cette grande histoire-là. Les apôtres, Pierre et Jean, sont envoyés de Jérusalem pour constater la percée de la parole de Dieu chez les Samaritains. Tu vois, le focus de l'auteur, Luc, ici, c'est sur la réception ou l'accueil de la parole et pas sur les miracles et les signes. C'est intéressant qu'ils ont entendu parler à quel point les Samaritains avaient fait un bon accueil de la parole de Dieu, pas à quel point les Samaritains avaient été épatés par des miracles. Intéressant ici comment Luc est en train de mettre le focus sur, c'est la réception de la parole de Dieu ici qui fait la différence. Ce n'est pas les miracles. C'est probablement une des premières fois que des non-juifs devenaient chrétiens, ou du moins qu'un grand groupe de non-juifs dans une localité autre que Jérusalem devenait chrétien. Tout ce qui se passe ici est nouveau pour les apôtres. Puis ils se demandent peut-être, est-ce qu'il leur est arrivé aux Samaritains la même chose qu'à nous? Vraiment? Dieu aurait fait ça pour des Samaritains? Il ne faut pas oublier que pour la plupart des Juifs à Jérusalem, même les apôtres, là, les Samaritains, ils ne les ont pas encore totalement dans leur cœur. Là. Philippe, c'est comme inhabituel là, d'aller voir les Samaritains de même. Eux autres, là, ils étaient encore assez méfiants puis des Samaritains. Fait que c'est comme, il y a probablement une question qui les anime. On va envoyer les gars, là, nos plus forts, là, Pierre puis Jean, là, voir si c'est vraiment vrai ce qui se passe là-bas. Là. Donc, ils se trouvent dans une situation particulière lorsqu'ils arrivent là en Samarie, Pierre et Jean. Les Samaritains avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais le Saint-Esprit n'était pas descendu sur aucun d'eux. Jusqu'à ce moment-là, au verset 16, on lit ça. Donc, Pierre et Jean décident de prier pour eux. Ils mettent leurs mains sur eux. Ils leur imposent les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On voit ça au verset 14 et 17. Puis, les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit au moment de cette prière-là et au moment où ils mettent leurs mains sur eux. Comment ils ont vu qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Le texte ne nous le dit pas, mais on nous dit qu'ils l'ont bien reçu. Il y a quelques éléments surprenants ici. Par exemple, dans cette histoire-là qui nous est racontée. Comme, pourquoi est-ce que les Samaritains n'ont pas reçu le Saint-Esprit avant ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont cru, ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Parce que un peu plus tôt dans le livre des Actes, au chapitre 2, quand le Saint-Esprit avait été donné, ceux qui avaient cru, ils recevaient le Saint-Esprit puis ils se faisaient baptiser. Fait que peut-être que les apôtres étaient comme en droit de se demander si c'est vraiment vrai ce qui leur est arrivé. Mais pour eux, ils ont prié puis ils ont vu que le Saint-Esprit leur était donné. Fait qu'ils se sont rendus compte que non, c'est comme nous. Le Saint-Esprit leur a été donné, mais c'est comme nous. Mais on peut se demander la question, pourquoi en 2 étapes? Est-ce que c'est quelque chose auquel nous, on devrait s'attendre une fois qu'on devient chrétien, peut-être beaucoup d'années plus tard, ou des mois plus tard, ou des semaines, ou des jours plus tard? Là, si on fait telle affaire, quelqu'un impose leurs mains sur nous, fait une prière spéciale pour nous, là, on va recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça qu'on devrait comprendre de cette histoire-là? Mais je dirais que pas vraiment. Ici, c'est quelque chose d'assez inhabituel. On voit quelque chose comme ça en 2 étapes arriver très rarement dans le Nouveau Testament, ou même dans le livre des Actes. Il faut se souvenir que Luc, l'auteur du livre des Actes, raconte l'histoire globale de comment la parole de l'Évangile et le témoignage à propos de Jésus va progresser de Jérusalem, on peut mettre la prochaine image, jusque dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Actes 1:8, Jésus dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis tout le livre des Actes raconte l'histoire de cette progression-là. Donc, dans Actes chapitre 8, on est comme dans un des moments clés, des moments forts de cette progression où, pour la première fois, l'Évangile et le témoignage de Jésus arrivent dans la Samarie. Ce n'est pas seulement un mouvement de dépassement des frontières géographiques comme Jérusalem, Juda, Samarie, puis tout ça, mais c'est aussi un dépassement des frontières ethno-religieuses, c'est-à-dire au niveau des nations puis de la religion de ces personnes-là. Tu vois, à Jérusalem, au centre, il y avait les Israélites qui pratiquaient le judaïsme, tu sais, leur religion qui était pure. Les Samaritains, eux autres, étaient comme des impurs. Une autre nation d'impurs qui s'était mélangée avec les Assyriens. Puis ils pratiquaient une autre religion qui est impure. Mais ici, on ne voit pas juste un dépassement. On peut aller à l'autre image dans la projection. Pas juste un dépassement
géographique, mais un dépassement dans les frontières ethniques et religieuses, justement. L'Évangile s'est rendu jusqu'à des gens qui pratiquent le paganisme. L'Évangile s'est rendu jusqu'à des Samaritains. Incroyable! Dans la tête de ces gens-là. Ça fait penser aux paroles de Jésus dans Jean chapitre 10, versets 13 à 16. Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. » Il fait référence à lui comme étant un berger qui prend soin d'un troupeau. Puis il parle de la bergerie qui est le peuple d'Israël. Mais Jésus dit, « J'ai une autre bergerie, à part le peuple d'Israël. D'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie-là, qui est la bergerie du peuple d'Israël. Celles-là, ces autres brebis-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Donc, Luc raconte l'histoire de comment ces autres nations, en commençant par les Samaritains, puis en continuant vers les non-Juifs, vont recevoir la parole de Dieu comme l'accomplissement de ce que Jésus commande dans Matthieu chapitre 28, verset 18, puis de ce que Jésus annonce dans Acte 1:8. Donc, pourquoi dire tout ça? Mais c'est que cet épisode à Samarie est unique dans l'histoire de la progression de l'Évangile. C'est un des moments où l'Évangile atteint des nouveaux groupes de personnes qui ne sont pas des Juifs. Et la manière dont l'Esprit est donné est aussi unique. C'est comme si Dieu n'avait pas envoyé le Saint-Esprit sur les Samaritains tout de suite, par exprès. Il avait retenu l'Esprit par exprès. Mais pourquoi? Mais pour que ce qui arrive aux Samaritains puisse être vu et authentifié aux yeux humains comme quelque chose que Dieu est en train de faire, comme quelque chose qui, malgré que c'est surprenant, c'est Dieu qui le fait. Pierre et Jean deviennent des témoins de ce que Dieu fait avec les non-juifs pour ensuite convaincre les chrétiens juifs à Jérusalem que les Samaritains, comme les non-juifs plus tard dans le livre des Actes, comme avec Corneille au chapitre 10, sont authentiquement chrétiens. Ce n'est pas parce que c'est des Samaritains ou des non-juifs qui ne peuvent pas eux aussi recevoir la grâce de Dieu. Hey, ils ont cru, ils ont été baptisés au nom de Jésus, puis ils ont même reçu le Saint-Esprit comme nous. Ça, c'est l'histoire d'Acte 8, qui se termine avec le dernier passage dans les versets 18 à 24, une histoire glorieuse, mais qui se termine sur une drôle de note. Un dernier passage où on voit une confrontation entre Simon le magicien et l'apôtre Pierre, parce que Simon, on le voit tenter d'essayer d'usurper le pouvoir de l'Évangile. On va lire les versets 18 à 24 ensemble. Voyant que l'Esprit était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. » Il y a des indices dans le texte qui nous montrent justement que bien que Simon avait cru et s'était fait baptiser, il n'avait pas vraiment compris l'Évangile. Simon comprend de toute cette histoire-là avec Pierre et Jean qui viennent poser les mains et que le Saint-Esprit vient sur eux. Ce que lui comprend de ça, c'est que, hey, quand on pose les mains sur une personne et qu'on fait une prière, on peut faire venir le Saint-Esprit sur ce monde-là. C'est comme un pouvoir qui croit pouvoir s'accaparer en donnant de l'argent. Fait qu'il apporte de l'argent aux apôtres. Puis il dit, donnez-moi aussi ce pouvoir-là. Pour que moi aussi, quand je vais imposer les mains sur le monde, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais le problème de Simon, c'est que rien de tout ça, pour lui, est relié à la foi en Jésus. Pour lui, c'est juste comme un autre procédé magique. Comme, donnez-moi ce pouvoir-là, man. Yeah, man, je vais pouvoir me promener, imposer les mains sur tout le monde, bing, boum, 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 faire tomber le Saint-Esprit, comme commander le Saint-Esprit, comme à gauche puis à droite, sur les gens. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que Pierre et Jean sont venus faire. C'est pas ça que Philippe est venu faire. Dans les versets d'avant, on voit ce qui intéresse Simon. Ce qui l'intéresse, c'est de paraître grand. C'est d'épater les foules. À 3 reprises,
on lit au verset 9, 11 et 13 que Simon, son but, c'est de provoquer l'étonnement. Au verset 9 et 11, il provoque l'étonnement du peuple. Il étonne le peuple par sa magie depuis longtemps. Au verset 13, le peuple voit avec étonnement les grands signes et miracles. Au verset 13, c'est Simon lui-même, quand il voit Philippe faire des signes miraculeux, lui-même, il est étonné. Comme lui étonnait le peuple, là, c'est à son tour. Hey, Philippe qui fait des signes miraculeux, c'est incroyable. Grand étonnement pour Simon. Fait qu'il est focalisé sur l'étonnement. Il est focalisé sur la grandeur. Le mot « grand » revient à 3 reprises aussi dans ce passage-là. Versets 9, 10 et 13 aussi. Simon se disait quelqu'un de grand au verset 9. Le peuple disait de Simon qu'il était la puissance de Dieu. Lui-même, la personne même de Simon, le peuple disait, est la puissance de Dieu. La puissance qu'on appelle la grande. Et au verset 13, on lit que Simon voyait avec étonnement les grands signes et miracles que Philippe faisait. C'est là qu'on voit que Simon n'a rien compris à l'Évangile, à la grâce, aux signes miraculeux qui pointent vers la réalité de Jésus qui est le Messie, le roi du royaume. Il est resté accroché aux signes sans regarder ce vers quoi les signes pointaient. Moi, j'ai un chien depuis le mois de février 2021. Elle s'appelle Bella. Je l'aime tellement. Là. Elle capote sur les écureuils. Hey, c'est fou, là. Quand elle est à la maison et elle voit un écureuil dehors, là, elle se met à japper. Quand on va prendre une marche et des écureuils, là, si on ne l'avait pas en laisse, là, oh, mon ami! Mais des fois, ça m'est arrivé en marchant avec elle de voir un écureuil qu'elle n'avait pas vu. Là, moi, je suis comme, hey, Bella, regarde l'écureuil. Là, on marche. Là, elle ne comprend pas. Je suis comme, Bella, regarde l'écureuil. Fait que là, ce que je fais, c'est que je m'approche d'elle, comme, puis là, je me mets la main, vis-à-vis son museau. Là, je suis comme, par là, regarde Bella, c'est par là. Et elle est juste comme, c'est quoi qu'elle fait? Elle regarde le bout de mon doigt. Au lieu de regarder l'écureuil. Hey, c'est ça qu'on fait, nous autres aussi, bien souvent. C'est ça que Simon il fait ici. Au lieu de regarder ce vers quoi le signe est supposé de pointer, qui est plus grand puis meilleur, qui est Jésus, on focus sur le signe. Une chance que Dieu nous fait grâce. Hein? Justement, Pierre, dans ce texte-là, dit à Simon, tout n'est pas perdu pour toi, Simon. Tu peux encore renoncer au mal qui est dans ton cœur, puis tu peux encore prier Jésus pour te pardonner. Tu peux encore parler à Jésus avec foi pour qu'il puisse te pardonner. Ce qui arrive avec Simon peut être vrai pour certains d'entre nous, même vrai pour certaines des personnes qui ont été baptisées dimanche passé. Je ne veux pas mettre une douche froide sur le baptême de dimanche passé. J'ai aucune raison de croire que certains des baptisés dimanche passé n'avaient pas une foi authentique. Mais tout ce que je dis, c'est qu'à la lumière de ce qu'on est en train de lire ici, même les apôtres ont fait face à des fausses conversions à Jésus. Donc, ne soyons pas surpris d'en voir apparaître aussi parmi nous de temps en temps. Devenir disciple de Jésus, ce n'est pas faire des rites extérieurs, externes. Même quand quelqu'un a de l'air bien engagé, ça ne veut pas dire que dans son cœur, il est engagé envers Jésus. Même quand quelqu'un sert le Seigneur d'une manière tellement comme incroyable, ça ne veut pas dire que c'est la réalité dans son cœur. Devenir disciple de Jésus, c'est en recevant la parole, en recevant l'Évangile par la foi, puis en renonçant au mal qui est dans notre cœur puis au péché. C'est ça, d'être sauvé par grâce. J'aimerais inviter le groupe de louanges à s'avancer, juste en terminant cette conclusion, en vous disant que toi et moi, on est tous animés d'une manière ou d'une autre, à certains moments, par ce qui animait Simon. Mais la bonne nouvelle en Jésus, c'est que Jésus a tout accompli pour nous libérer de ça. Simon voulait paraître grand. Jésus, qui est plus grand que tout ce qui existe, s'est humilié en prenant la forme d'un être humain pour venir mourir sur la croix pour nous. Simon voulait le pouvoir et il était prêt à soudoyer pour l'avoir. Jésus s'est dépouillé, comme dans Philippiens 2, il nous le dit, en abandonnant ses pouvoirs et devenant le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Simon cherchait par la magie à contrôler les puissances occultes et même contrôler Dieu. Jésus s'est entièrement soumis à son Père sur la croix.
Mais la bonne nouvelle, c'est que même quand nous, on fait comme Simon, Jésus est là pour nous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombeau après sa mort sur la croix. Il est ressuscité par la puissance de Dieu. Il est encore vivant aujourd'hui à l'œuvre dans nos vies. Bien qu'on ne le voit pas de nos yeux parfois, on voit son action et sa puissance se manifester dans la vie de ses disciples. Des vies transformées, des cœurs libérés, des démunis secourus, des familles réconciliées. Voilà le Christ que Philippe, l'évangéliste, ici dans Acte 8, est venu prêcher en Samarie. Le Christ qui a transformé des centaines et des millions de vies de personnes depuis presque 2000 ans. De Jérusalem en Judée jusqu'en Samarie, jusqu'à Gatineau en 2021. Comment expliquer l'expansion de l'Église jusqu'à nous aujourd'hui? Autrement que par le fait que l'Évangile de grâce est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qu'il soit juif, non-juif, samaritain ou gatinois. L'expansion de l'Église, c'est le résultat direct de l'Évangile qui est proclamé en parole et vécu en action là où Dieu nous envoie. Il n'y a rien qui se compare à la grâce de Dieu et rien qui peut opérer ce qu'elle opère dans nos vies et sur la terre. Puis la grâce de Dieu est disponible pour toi aujourd'hui. Fait que pourquoi t'en priver? Tu sais, on ne connaît pas la fin de l'histoire, on ne nous dit pas que Simon s'est repenti et qu'il a mis sa foi en Jésus. C'est un peu une fin comme ouverte. Puis je crois que cette fin ouverte-là nous appelle chacun d'entre nous à prendre cette décision-là, nous place devant ce choix, de renoncer au péché dans nos vies puis au mal dans nos vies, puis de placer notre confiance dans le Seigneur Jésus. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.